regardez le All Track Challenge en direct sur Twitch. Mesdames et messieurs, bienvenue en ce mardi soir à la Boost Cup. Aujourd'hui, nous sommes à Phoenix International Raceway pour la 4e manche de la série Boost Cup GR 86. On passe aux annonces et on se revoit par la suite. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous.
Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Rebonsoir, mesdames et messieurs, je suis avec Charlot Bessette. Comment vas-tu, mon cher, ce soir? Ça va super bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris le micro, donc ça va être le fun. Puis, calique, road course ce soir. Bien sûr, on est à Phoenix en cette belle soirée. Est-ce que tu as conduit la GR 86, toi, mon cher? Oui, dans les officiels, quand même beaucoup. C'était une des voitures que j'ai quand même beaucoup appréciée. Fait que non, je pense qu'on va avoir un bon show à soir. Ça va être serré. C'est une course que je m'attends qui va être vraiment serrée. Donc, ouais. Je sais qu'on a Bugeaud qui nous disait qu'il va tenter le tout pour le tout, là, étant donné sa sortie en D2. Donc, il va tenter vraiment d'aller chercher la win pour la Boost Cup en général. Est-ce que tu as une prédiction peut-être pour ce soir? Oh boy, moi présentement, là, si j'ai bien compris, laisse-moi 30 secondes aller regarder la liste des pilotes. J'ai entendu dire Charles-Étienne Boucher, il est-tu là, en fait? Boucher n'est pas là ce soir, je crois. Ok, bon ben, je pense que je vais mettre un 5 sur Marc-Antoine Côté. Très bon pick. On a souvent justement
Écoute, moi je prédirais un McGrory, Peugeot puis Côté en troisième. Ok, quand même. C'est pas. On a la pointe aussi qui est quand même pas pire, là, qui monte de plus en plus. Il y a Bénard aussi qui a fini 10e pour sa première course la semaine passée, là, donc à ne pas sous-estimer. Puis à part ça, on a Charles Morin qui nous sort souvent des pas pires trucs de son chapeau. On a un petit nouveau, Patrick Noël, si je ne m'abuse, Philippe Noël, désolé, qui s'est joint à nous cette semaine. Donc, je ne sais pas à quoi m'attendre de sa part. Peut-être dans le chat, est-ce qu'on a des prédictions? Ça sera pas bien long, là, ça crie dans mes oreilles. Je vais juste changer ça pour que je t'entende bien. Ok, bon. Fait que je devrais plus avoir de problème de ce côté-là. Ouais. Puis, Et on a un raid, mon cher, de Chickens Racing TV. Un gros merci. thank you a lot. Qu'est-ce que vous avez fait voir ce soir? Oui. Ouais, en fait, les gens qui viennent d'arriver, sur quoi qu'on faisait un live de son côté, c'est peut-être pas une phrase qui se disait, mais je pense que tout le monde a compris. Ma question était bonne. Oui, c'est une bonne question, savoir ce qu'ils font, qu'est-ce qui se passe. En ce moment, il reste très peu de temps, 30 secondes je crois, à la pratique. On va avoir les qualifications sous peu. Ouais, ben là les qualifications, c'est ça, c'est vraiment une... Est-ce que c'est des Open Qualifier ou c'est des 5 minutes 4 tours? Ok, fait que ça des qualifications vraiment individuelles. Exact. Qu'est-ce qui est le côté intéressant du monde qui ont vraiment pratiqué, qui ont bien compris la piste. Puis c'est là que ça va se déterminer. Je pense que le top 10 va être assez calme de ce que je m'attends. Ça va être vraiment une qualification assez calme. Mais c'est sûr qu'il faut s'attendre. Là, oui! Il y a énormément de qualibans. Tantôt, il a dit la liste, là, puis il arrêtait pas. J'en avais mal à la tête. Je pense qu'il y a le tiers du field qui peuvent pas qualifier. ça va être le bout intéressant. Puis, pour ceux qui viennent d'arriver, qui connaissent pas le principe des pourquoi il y en a qui peuvent pas qualifier, c'est que la dernière course, si on a plus que 21X. Puis les 21X, je vais vous expliquer, c'est si on accroche d'autres véhicules, ça donne 4X. Si on échappe la voiture, donc on fait un dérapage, un tête à queue, ça donne 2X. Il peut aussi avoir des collisions moins violentes qui vont donner 2X. Des sorties de petites pistes. Fait que tout ça accumulé un bon coup, mais s'il tombe over 21X, c'est automatiquement qualiban pour la course d'après. Ça fait en sorte que le monde doit faire plus attention au pilotage pour pas avoir de collision et tout. Et ça amène quand même le côté compétition de... Ben, même si t'es un bon pilote, si t'es over 21X, mais faut que tu partes de l'arrière et que tu travailles pour retourner à l'avant. C'est tout. Je sais que la plupart le savaient, mais... Exact. On est à bord de Jason Lapointe, à bord de sa voiture L'Énergie, qui a commencé les qualifications. Yes! On va passer à travers un petit peu. Effectivement, les Caliban, tout à l'heure, j'ai entendu, là, on n'a pas beaucoup de monde qui vont pouvoir se qualifier. Si je ne m'abuse, si on se qualifie, on est éjecté de la course si on avait un Qualiban. Exactement. Ça avait été très clair. Le directeur l'a même répété 2 fois, donc une fois juste avant les qualifications. Donc j'espère pour tout le monde qui était là. Ça, de mémoire, je peux le voir, hein. Sûrement ici. Je vais essayer de vous dire les noms pendant que le monde font leur premier tour de chauffe. Inquiétez-vous, où je comprends pas. Monsieur Bugeaud qui va se battre corps et âme pour aller chercher le trophée de la Boost Cup cette année.
ici à la bord de son véhicule Capital Autoshine. On a aussi Marc-Antoine Côté, qui est quand même une grande menace là, sur le field en ce moment. Et un de nos habitués de la première position, Jeremy McGrory, toujours sans sponsor officiel. Tu vas peut-être pouvoir me dire, la dernière course, c'était-tu Truxton? Pardon. C'était Road Atlanta. Désolé. Road Atlantas. Je m'excuse, gang, de pas. De pas. Et M. McGurry qui prend la pole provisoire en ce moment avec une 4.5. Suivi de côté Gosselin, Thériault, Paquette pour le top 5 provisoire en ce moment. Donc, Monsieur Bugeaud qui n'est pas là en ce moment. Je ne sais pas s'il avait un Qualiban. Road Atlanta. Bon, incident. Félix Bugeaud. Non, il y avait 20X. Donc, on a Romain Faux qui avait un Qualiban. Gabriel Demers, Gabriel Lafrenet, Alexis Saint-Cyr, Michael Lortie, Pierre-Marc Couture, Justin Roy, Karim Lec, Éric Dubé, Caron Joël, puis c'est quand même, j'allais dire c'est tout, mais c'est quand même une bonne... Quand même une bonne liste. Oui, c'est assez impressionnant. Et le top 3 provisoire est justement McGrory, Bugeaud et Côté. Suivi de Gignac et Gosselin. Oh, et Boucher qui s'est connecté ce soir. Donc, on va peut-être avoir une petite surprise là, qui vient... qui était pas là en pratique, donc qui vient peut-être fausser les cartes pour nos prédictions. Ben, tu vois, Boucher... là, on parle de Boucher, ça change un peu mes cartes. Je vais être honnête avec vous, monsieur McGrory, je ne le connais pas. C'est la première fois que je le vois. Je m'occupe beaucoup de la série Québec Dirt avec Alex Gagné, donc je vais suivre moins les autres ligues, mais ça a l'air d'être une personne qui est très 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 rapide. Et sur ce, les qualifications sont finies. Donc, on va aller à la pause et on revient tout de suite après. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves.
Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont Sim Magic, Six Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances. Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Et lundi soir, la série Québec Dirt Sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales, Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Et nous sommes de retour à Phoenix. Yes, sir. Avec maintenant plus que 5 minutes de pratique à faire. Là, on a on a quand même été surpris avec l'arrivée de Charles-Étienne Boucher. Tantôt, justement, qu'on pensait pas qu'il était là, mais maintenant il est là, donc surprise. Là, on s'attend quand même à un brassage de cartes, on est d'accord? Très d'accord. Pardon. Good. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir. Hey, là, je vous ai menti, j'ai dit 5 minutes, mais la session, elle termine là. J'ai des problèmes de vue, mais j'ai pas encore de lunettes. On va avoir la grid, justement. Oui, je te laisse y aller avec ça. Alright. Donc, on va avoir Jérémy McGrory en première position. À ses côtés, Félix Bugeaud. Deuxième ligne, Charles-Étienne Boucher et Marc-Antoine Côté. Troisième, Gabriel Gignac et Maxime Paquette. Quatrième, Patrick Gosselin, Maxime Thériault. Cinquième, Jason Lapointe et Jean-Claude Langlois. Et sixième ligne, on va avoir Patrick Bachelard et Vincent Ayotte comme... Désolé. Septième ligne, on va avoir Mathis Lacombe, Marc-Antoine Bénard. Huitième ligne, Frédéric Bourassa et Maxime Cochon. Hop là, ça l'a... désolé. Et j'étais rendu à Carl Baillargeon et Gabriel Sansfaçon. Et pour la 10e ligne, on va avoir Mathieu Turcotte, Pierre-Luc Junot, Philippe Noël qui les suit avec Alexandre Lagacé à ses côtés. Comme 12e ligne, Jean-Luc Goudreau et Stéphane Mérineau. Puis on va avoir... Voyons, les SDK fait des siennes encore, désolé. On va avoir Charles Morin et Gabriel Lafrenet qui avaient un Caliban, Michael Lortie, Karim Lec, Alexis Saint-Cyr, Éric Dubé et Justin Roy qui avaient des Qualibans si je ne m'abuse. Exactement. Donc, préparez-vous, ça devrait être une course assez serrée. Bon, en tout cas, c'est à ça que je m'attends
avec les pilotes qu'on a, surtout à l'avant, en espérant de ne pas avoir trop d'accidents, juste assez pour que ça soit croustillant. Et je vais en profiter pour dire merci à Bujo Trio pour son sub avec son Yes, sir. Prime. On le rappelle, ça aide Énorme beaucoup la merci. chaîne. Ça aide énormément la ligue aussi. C'est grâce aux pilotes qu'on a parti tout ça. Emmanuel Forger, en fait. Et c'est grâce à vous si on continue à le faire, parce que sans vous, ben, on le ferait pas. On se le cachera pas. Donc, on va bientôt aller au vert pour 40 tours en GR86 au Phoenix Raceway. Ou pas. Ok, on fait un tour complet de la piste. On s'en va pas encore au vert, gang. On est tranquille. On réchauffe les tires. La pression monte. Le sang dans le cerveau. C'est ça. Et on va prendre un petit moment pour rappeler qu'il ne faut pas dépasser tant que la ligne de départ n'est pas franchie. Exactement. Donc, c'est important de garder la ligne d'origine jusqu'au flag. Et une leçon que Félix Bugeaud a appris en fin de semaine à la dure. Ah ouais. Et le pace car qui rentre dans les puits, mon cher, le vert va être donné sous peu. Et c'est parti. Ça va être au meneur de donner le départ. Deux belles lignes au départ. On a vraiment un grand circuit, justement, comme dans leur truck, on était à Charlotte. Donc, c'est des grandes courbes, c'est large. Donc, ça va quand même vraiment donner un très bon spectacle. Oh, on rentre fort du côté de côté. Oh, c'était bizarre ça. Devant bouché. Très belle manœuvre. Donc, les deux premiers qui ont déjà l'air de prendre rapidement de l'avance sur le reste du peloton en quelques courbes. Bon, c'est touché, dérapage du côté de Bugeaud. On l'a très bien ramené et on évite... ça aurait fait un beau crash, ça, planté devant tout le field. Mais on a perdu beaucoup de terrain là, vis-à-vis Monsieur Côté pour Bugeaud avec cette petite erreur-là. Exact. Côté qui a réussi à prendre la deuxième. On a une bagarre aussi pour la 5e position en arrière entre Gignac et Paquette qui sont side by side, côte à côte. Et Paquette qui réussit à prendre l'intérieur. Un tour de compléter maintenant. C'est Monsieur McGrory. Hey, je vais scraper son nom toute la veillée, mais je m'en excuse. Ça reste que tu es un excellent pilote, ça je te l'enlèverai pas. Mais lui qui est parti quand même avec une bonne avance. Tantôt tu me demandais si j'avais conduit cette voiture-là. Les officiels, ça use pas énormément les tires, donc je sais pas s'ils vont avoir besoin, ils vont probablement avoir besoin d'arrêter au plus pour le gaz. Oui, on va avoir un arrêt au puits. Les tires, à ce que j'ai cru comprendre, n'usent pas tant que ça. Mais c'est quand même... on a eu quelques fois qu'on a eu des changements de tires qui ont permis la victoire. Ok, c'est bon à savoir ça. Fait que, mais ouais, je pourrais pas vous dire gang à quel point. Regardez Bugeaud qui veut gagner du temps, on est à côté dans le pare-choc. On a une bagarre présentement aussi là. Entre Ayotte et Frédéric Bourassa. Ayotte qui disait qu'il n'avait pas eu le temps de compléter son dernier tour dans le chat là, donc qu'il va pouvoir avoir le temps de le faire et qu'est-ce qui se passe? Oh! Et côté qui a eu un accident, on va retourner à la reprise. Oh. Bon, d'après moi, il va falloir reculer. On a, Ouais. on a tellement manqué ça, on l'a pas vu. Je l'ai vu dégringoler, mais à partir d'ici. Bugeaud qui a été à côté dans son pare-choc, n'a jamais lâché. Et... Ouh!
Ça va coûter très cher. On va voir ce que notre directeur de course va en décider. On retourne live. Ouais, j'ai bien hâte de voir. On a une petite bataille à l'arrière avec M. Saint-Cyr ici, qui est aux trousses de Charles Morin. Et on va dire bonjour, c'est la maman Capital Autoshine qui s'est souscrit. Madame Bugeaud-Trio. Merci beaucoup. Boucher qui viennent de tomber. Oh, on en a un dans le champ. Et puis je m'excuse, gang, je connais aucunement les voitures comparées à avant. Donc c'est dur pour moi de vous dire qui est qui. Je crois que c'est Morin qui a manqué un petit peu son virage. Fort, Pousinet est rendu dans le gazon. On a mal calculé ici. Ouais. C'est quand même bien. On a seulement perdu une position, donc c'est pas si pire que ça. Et en parlant dans le chat de Monsieur Noël, on va pouvoir aller à bord avec lui. Oh, et voilà. Lui qui est en ce moment 25e. Et la Tower qui commence à faire des siennes, je ne comprends pas. Ok, c'est pour ça que toutes les positions... Oui. Je ne comprends pas, le SDK n'aime pas ça, la Boost Cup. D'après moi, le problème, c'est le circuit qui fait en sorte que, tu sais, on passe comme devant, mais on l'est pas à cause de la position sur le circuit. Peut-être c'est un affaire de même. En même temps, on l'a eu à Road Atlanta aussi. Je crois que c'est peut-être un setting que on devrait essayer d'arranger, mais qu'on ne trouve pas. Donc, ça va être à voir un peu plus tard. On s'en excuse, mais c'est hors de notre contrôle. Fait que c'est ça, je peux plus ou moins me fier. Quand on est à l'avant, c'est vraiment étrange. C'est vraiment quand on va à l'arrière du field que tout change. Là. Donc, si on est à l'avant, tout est bon. Ça, c'est une belle voiture. Le monde de licorne, là, je l'adore. C'est ma voiture préférée. Est-ce que t'as le tag qu'on voit le nom des personnes? On va te le mettre vu que tu les connais pas tout à fait. C'est Jason Lapointe, dans le fond, c'est sa copine Lionelli qui fait sa pointe. Qui est une streameuse québécoise. Elle a du goût. Moi, c'est une des affaires que je trouve ça le fun tu sais, quand on parle des courses dans la vraie vie, là, mais quand une voiture sort de l'ordinaire sur la piste, là, je trouve ça tellement plus le fun. Et tout à l'heure, en fait, là, on a eu Max P qui s'est faufilé là, vers l'avant, qui est rendu en deuxième position. On a un beau petit train de la deuxième à la quatrième place. Là, on a une bonne bataille entre Boucher et Paquette. Boucher qui ne lâche pas Paquette en ce moment. Et M. McGurry qui est juste parti. Est-ce qu'on essaie de faire un travail d'équipe entre Boucher et Paquette pour essayer d'aller chercher Monsieur McGrory? C'est oui. Peut-être ça, Boom Sauce. On va pouvoir régler ce problème-là après la course. On a une petite bagarre ici, Maxime Thériault. Et voilà. Oh. Oui, side by side. Ça va stick. Même en arrière. Donc, Ayot, Gosselin, Thériault, Lacombe, on se bat pour la 7 et la 9e place. On va essayer d'avoir une bonne sortie du côté de Thériault. Et le dépassement n'a pas resté, malheureusement. Ben, moi, je m'attendais un peu plus sur la ligne droite, mais on a comme vraiment resté loin. Donc, Lacombe a gardé sa position. Ayot, maintenant 9e devant Gosselin. Ça a quand même été intéressant comme petit moment de compétition. Regardez Boucher, on a quelle distance? 1.37 à la sortie du pit. On va regarder au prochain tour si on a gagné ou perdu du temps.
On se rapproche, là, je pense qu'on est. C'est 0.2 secondes entre les deux, là, officiellement. Un petit peu plus que 0.2 en ce moment. À l'arrière, on a Marc-Antoine Ménard qui vient de faire un beau dépassement là, au départ de M. Bourassa. Oui, on y va fort sur les briques. M. Bourassa qui va perdre une position aussi aux égards de M. Langlois. Est-ce qu'on a d'autres petites batailles? Oh! Et on se fait distance entre Charles-Étienne et M. Paquette. Là, donc, on va pouvoir voir ça. Ça va vraiment être une question, je pense, de undercut ou de overcut pour les pits qui va nous donner notre victoire. Notre gagnant, désolé. Ils vont nous donner notre victoire. Ouais, pour vrai, on a Max Pocket, justement, c'en est un là, qui est là depuis pas mal de débuts, qui est un de mes je pourrais dire un de mes préférés, qui est, dans peu importe ce qu'il va embarquer, il est tout le temps là. C'est clair comment je veux le dire? Ben oui, c'est clair, tout le monde a compris. C'est assez clair. On va passer au gain de position. Monsieur Lacombe, justement, qui est rendu avec 6 positions gagnées. Là, Alexis Saint-Cyr, tout de même, qui partait de la fin. Donc, qui est rendu 13e, donc avec plus 16 positions gagnées. Morin aussi, j'ai vu Morin qui était à plus 10. Plus 10 ici. Qui est rendu 15e, donc lui qui partait 25e tout à l'heure. Puis c'est lui qui a fait on a manqué. Et Paquette qui a failli s'en faire passer une petite vite par Boucher, là. Boucher qui prend à l'extérieur. Essayer d'avoir une bonne sortie du côté de Boucher. Et on défend bien quand même la part de Maxime. Vraiment, pour vrai, on a un très beau pilotage du côté de la voiture 26 qui laisse pas ben de porte ouverte à M. Boucher. Boucher va devoir travailler quand même assez fort. On s'est rapproché. Puis ça reste que le premier, M. Jérémy, présentement, on n'a pas une énorme avance, là, puis on pourra pas... non, on a gagné du temps du côté de Maxime et Charles sur la première position. Donc ça va être très intéressant. Puis comme tu as dit, les arrêts au plus aussi va être aussi quelque chose d'extrêmement intéressant. Et on a la 4e et 5e position, là, les deux voitures Capital Autoshine qui essayent de rattraper le peloton de tête tant bien que mal. Ça quand tu vois une équipe te suivre de même dans le top 5, c'est pas gênant. Non, puis justement, Monsieur Bugeaud qui a fait d'énormes progrès là, depuis la période avant fête, c'est quand même assez incroyable. Lui qui a mis vraiment beaucoup de temps pendant les fêtes là, sur le simulateur. C'est la clé pour être plus rapide, pour être performant sur les jeux vidéo, c'est de faire des tours. En fait, c'est la même chose que dans la vraie vie, c'est juste que c'est beaucoup plus haut. Oh, que je viens d'entendre là. On a Mathieu Turcotte qui a eu une collision, j'ai entendu ça dans mes écouteurs. On va peut-être essayer d'aller voir. Rien de bien grave. Qui a pas l'air d'avoir de dommages, par exemple. Non, c'était une petite collision, on l'a échappé, on est reparti par la suite. Lui qui est arrivé quand même à ces dernières minutes, je l'ai convaincu comme dans n'importe quoi finalement. De faire comme « Hey, j'anime, ça te tente de courser? » Il a fait « Ben oui! » Ça leur ressemblait à ça. Grosse bataille serrée, là. Au niveau de la 14e position, là, 13, 14, 15 et 16, là, on est très très collés. Un bon mid-pack très serré.
Ah, mais c'est là que ça peut être dangereux quand on a passé proche au contact ici. C'est ça qui tombe quand même assez dangereux quand les voitures se tiennent proches. On n'a pas nos points de freinage au même endroit, fait que des bump and pass, ça peut... ou des bump and crash, ça peut arriver assez rapidement. Ah, c'est ça, hein? Fait que vu qu'on est plus en arrière, je viens de voir toutes les positions faire comme... Ouais, exact. Dès qu'on descend un petit peu trop, là, de la misère, va falloir. Mais merci, Monsieur Boomsauce, du conseil. On va aller vérifier ça après la course. Oh, et on a une petite gringolade à l'arrière aussi. Et on retourne, monsieur, entre Monsieur Thériault, Gosselin et Ayotte, là aussi, une petite bataille. On est assez proches, là. Monsieur Ayotte qui disait avoir des difficultés, qui est quand même rendu avec plus 4, là. On a quand même essayé de remonter le field, pas pire. Max P qui on rattrape Monsieur McGrory là, à l'instant. Un peu comme j'expliquais tantôt, c'est pas mal ça qui pique ma curiosité. Si Charles-Étienne ne s'est pas servi de Maxime pour aller rechercher la première position, après ça doit être attaqué. Ou est-ce qu'on a trop poussé, puis on parlait de tire, tu sais, ça use pas tant, mais à un certain point, sans nécessairement user, quand ils deviennent trop chauds, ça fait pas mal le même effet. Donc, est-ce que c'est un peu ça qui s'est passé? Donc, non, pas savoir. Charles-Étienne aussi qui est quand même connu pour être un driver assez agressif là. Ouais, mais aussi très patient en fait. Exact. Il se contrôle bien là-dessus ou est-ce que il est assez logique pour savoir comment aller chercher le temps qu'il a besoin. Puis aussi, ben justement, si on a de l'usure de tire qui se forme sur cette piste-là, ben il va être capable de contrer ça puis être gagnant en bout de ligne de la course. Il est capable de mettre beaucoup de pression sur les épaules du pilote en avant là, puis de pousser à l'erreur. Ça prend des nerfs d'acier pour être en avant de Charles-Étienne. On va dire merci au nouveau follower, Charles Legault, merci pour le follow. Big thank you, mon homme. Oh, et on a Monsieur Noël qui a eu un crash pendant qu'on parlait. Oh, et on le perd tout seul avec le snapback. Et ça va être une fin de course, je crois, pour Monsieur Noël. Ah, l'heure de arrêter ça là. Le véhicule qui était croche. C'est lui le nouveau que vous parliez tantôt, c'est ça? Exact. Non, des fois, justement, ces voitures-là, quand ils dérapent, on dirait qu'ils pardonnent jusqu'à une certaine limite, là. Oh. Oh ben... On a perdu Max? J'ai aucune idée. Est-ce que c'est mon ordinateur qui vient de planter? Ouais, moi je vois Max en ce moment. Ah, et on est revenu. On a peut-être eu un petit bug d'internet. Guess who's back? Bakugan. Donc, on s'est quand même rapproché de la première position présentement. Deuxième, troisième Charlot. Ensuite, on a Monsieur Bugeaud. Ah, ouais. On va l'avoir gagné. Puis après, son teammate, Monsieur Gabriel Gignac. La voiture au 101 licorne, Jason Lapointe. Ensuite, on a Mathis Lacombe, Vincent Ayotte, Mathis Tétrault et Patrick Gosselin qui termine le top 10. Hey, pour vrai, les 6 premiers, on s'est littéralement sauvé du reste du field, mais ça va être quand même curieux de voir qui va réussir à gagner. Puis reste que avec les on est rendu au 17e tour.
Donc, avec les 23 tours restants, 24 tours restants, ça On va n'est être pas assez dans curieux. live, désolé. Puis on a aussi Monsieur Lapointe là, qui tient bon. Lui qui est quand même assez nouveau là, au All Track. Bien content de le voir quand même monter. Lui, qui est assez une force là. Oui, Charles Etienne boucher, qui, au lui, large. qui a de la misère. Ben, on a vraiment perdu la bonne ligne, puis on a été forcé de prendre très, très au large. On voit la pointe qui flash Charles-Étienne pour aucune idée. C'est parfait, ça. Je ne sais pas si les lumières, ça affecte. Ben, c'est sûr que ça affecte pas autant que pendant la nuit, mais ça doit attirer l'œil quand même dans le miroir. Et Charles Etienne qui doit être frustré en ce moment dans son rig. Ouais, quand on parle d'agressivité, je pense qu'on est justement à ce moment-là. Puis habituellement, quand on est agressif, oh, wow, on se rapproche de la première place. Et je sais pas si on est capable de le voir, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit peu de dommage au niveau de Charles Etienne. Son bumper a l'air. Ouais, on a frotté. Un peu sur l'aile, ouais, effectivement. Je pense pas que ça l'affecte tant que ça, à l'endroit où est-ce que c'est brisé. Mais on voit que ça a dû quand même fesser. Ben, collisionner. Collisionner. Je sais pas si c'est un mot qui existe, mais c'est un mot que j'aime bien. Et notre show qu'on avait tout à l'heure s'est éparpillé un petit peu plus. Ouais, effectivement. Mais on a quand même Charles qui est aux trousses de Monsieur Baillargeon. Puis Mérino qui vient. Oh, peut-être une petite tentative ici de Monsieur Mérino. On est calme, il nous en manquait, on a fermé la porte. Morin qui est présentement en 14e position. Mérino qui est ici, on a une belle course à 3 entre... je pas le temps. Oula! Ça a passé proche. On est quand même rendu à plus 9 positions gagnées pour M. Mérino, plus 11 dans le cas de Charles. Wow, quand même. Les gars, justement, qui ont quand même qui ont pas pu qualifier à cause du Qualiban, si je me trompe pas. Exact. On a aussi on a M. Saint-Cyr qui est dans les puits. Qui a été qui est dans les puits. Qui a perdu une position. Dérapage! Oh non! Mérino dans le mur! On a scrappé la conduite. On a essayé de justement pousser. Oh oui! On a essayé de pousser. Hey, on n'a plus rien, là. C'est terminé. Et même, on a un autre véhicule dans les pits. Là, on va essayer d'aller retourner voir ça. God, ok, quand même. C'est une. Et ça a été causé par Charles, je crois. Oui, ben c'est ça. La deuxième position a vraiment poussé à un endroit où est-ce que la voiture est partie en dérapage. 2 fois plutôt qu'une, en fait. On n'a jamais lâché le gaz et c'est complètement de... C'est plate, mais c'est complètement de sa faute. On s'est accoté dans le derrière de la voiture devant, elle a dérapé, puis au lieu de lâcher le gaz ou de freiner... Ah, mais quoi que la voiture l'avant, elle a freiné, mais c'est-tu pour sauver... On a peut-être... Est-ce que tu peux le reculer encore? Je serais curieux juste... Bien sûr. En chase ou une caméra comme en arrière, j'aimerais ça voir à quel moment qu'on a freiné et pourquoi qu'on a freiné du côté de Baillargeon. Oups, peut-être pas. Donne-moi 2 secondes. Man a changé les noms. On va essayer Fire Chase. Ouais, parfait. On est venu faire un petit bump. Ah, c'est ça, ok. Puis, on a freiné. Ouais, on a freiné parce qu'on se faisait déraper. Fait que c'est vraiment, dans mon avis à moi, de la faute à Charles Morin qui a
Le petit bum Puis, qui va avoir coûté cher à monsieur Merino et monsieur Bourassa. C'est Baillargeon, désolé. C'est assez. C'est une, malheureusement une fin de course assez triste. Mais là, on pourrait retourner sur dans les premières positions, qu'on est encore très serré de ce côté-là. Donc on a Charles Etienne qui essaie de faire une petite remontée. Monsieur Lapointe qui est en train de les rattraper tout de même. Là. Lui qui avait 1 seconde d'écart tout à l'heure avec Charles Etienne, qui est maintenant rendu à une demi-seconde. Là. Et Monsieur McGurry tient bon tant bien que mal à sa première position. Ouais, ben d'après moi, on n'aura pas le droit d'ouvrir la porte parce que Maxime Paquette, ça va rentrer comme un petit peu fourré. Ouais, Charles-Étienne, on n'a pas réussi à aller faire quelques positions. Est-ce qu'on est patient? Est-ce qu'on a du dommage et ça nous empêche de vraiment aller chercher les manœuvres qu'on aurait besoin de faire? Oh, on s'est éloigné du côté de Bugeaud. Ah non, ok, on a eu une excellente sortie. On est à côté dans le pare-choc de Paquette. Et à l'arrière, on a Monsieur Thériault là, qui suit Monsieur Ayotte et qui suit Mathis Lacombe. On a une belle petite bataille aussi à ce niveau-là pour la 7e position. On a quand même encore un groupe de 6-6, fait que c'est assez... Les autres sont en 15... 14e, je l'ai. Maxime Thériault et on est en 7, 8, 7e pour Mathis Lacombe, 8e pour Monsieur Ayotte, 9e pour Monsieur Thériault. Fait qu'on a vraiment comme le groupe de 6 à l'avant, puis après ça, l'autre groupe de 6, donc les 12... on exact. a 2 groupes avec les 12 premiers, c'est quand même... Avec 10 secondes d'écart là, entre les deux, Mathis Lacombe qui est à 10 secondes de... On va retourner avec les premiers. On avait l'air d'avoir une petite barre. Gignac qui s'essaye, je crois. Ouais, on veut commencer à être impatient avec les voitures qui freinent à l'avant. On peut pas être à notre plein potentiel. Fait que je pense que des fois, ça travaille l'énergie, mais en même temps, on veut attaquer notre coéquipier, prendre la chance de se planter à deux. C'est ça qui tombe dangereux dans cette histoire-là. Et on aperçoit les retardataires là, à l'avant, donc on est sur le point de laper. Ça aussi, ça va être intéressant si les lapeurs gardent leur position. Quand même, ça change les pans. Faut pas oublier Marc-Antoine Côté qui s'est fait accrocher. Donc, ça m'a surpris que... Faudrait que j'aille rechecker, mais ça m'a surpris qu'il y aurait comme rien qui s'est passé de ce côté-là. Très curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé du côté de notre directeur de course. Ouais, sa décision finale. Parce que dans mon livre à moi, si quelqu'un se poussait puis se virait, j'ai eu peur là-dessus. Et quand Gignac qui va tenter, non, on n'aura pas assez de sortie pour Bugeaud. Mais tu sais, d'après moi, si tu pousses quelqu'un jusqu'au point de le sortir, puis qu'il peut plus continuer sa course. Oh, et McGurry qui va aller piter, on va aller essayer de undercut. Ça va être intéressant, ça. Oh, et Bugeaud! Oh, Bugeaud qui a tenté un dépassement sur Paquette. Maxime qui a fermé la porte devant lui, mais d'après moi, Maxime a beaucoup de pression. Bugeaud et je le connais pas tant comme pilote, mais ça a l'air d'un pilote qui est quand même très agressif
Donc, ça va être très intéressant à voir. Et on tente la droite. Bugeaud qui s'est entraîné beaucoup avec Charles-Étienne, là, donc on peut voir un petit peu le style à Charles-Étienne dans ses manœuvres. C'est un très très beau virage du côté de Bugeaud. Est-ce qu'on va réussir à en regagner assez avec la draft et la sortie de courbe? On a Monsieur Lapointe qui s'est rapproché de Charles-Étienne aussi. Tranquillement mais sûrement. On rentre pas au puits du côté des pilotes. Regardez Bugeaud qui est à côté, pratiquement dans le pare-choc de Maxime Paquette. On prend large du côté de la voiture 180. Non. 11. La voiture, non? 11. Ben, c'est à gauche. Ah non, c'est Gignac, ok. Ouais, Gignac 8,87. Et est-ce que ça va avoir payé pour Monsieur McCrory qui ressort en 11e position, désolé. On va le voir un coup que tous les pilotes vont avoir sorti de la course. Maxime qui tient tête aux attaques de Monsieur Bugeaud. Oh, et peut-être une autre tentative ici de la part de M. Bugeaud qui s'accote dans le bumper à Paquette. Ah, on n'a pas le droit à l'erreur ici. C'est très intéressant comme course. Encore un contact. Maxime n'a pas le droit de lever le pied, n'a pas le droit d'aller à l'erreur. Il a juste le droit d'être parfait. Bugeaud qui est très présent. Ça reste que Gignac et Boucher, ils sont autant très près des deux. Donc on souhaite pas personne se plante là-dessus parce que ils vont faire le saut. On a une voiture retardateur à l'intérieur. Oh, et Bugeaud qui rentre au puits. Très intéressant. Suivi de... Je ne vois pas c'est qui. De Pierre-Luc Junot, je crois. Confirmer ça. Attends. Ouais, Pierre-Luc Junot. Et Gignac qui prend la deuxième position provisoire pour l'instant à l'arrière de Max P. Max P qui est quand même assez en avance là, sur eux. Ah ben c'est ça, on était tous proches. Ça reste que une voiture qui sort pour aller au puits, des fois ça ralentit. C'est le bout qui... Où est-ce que Max a moins, je pourrais dire, de stress. Parce que c'est bien beau, mais quand que tu protèges une position, tu es tout le temps moins rapide que si tu peux faire tes tours comme que tu es à l'aise. Et juste pour répondre à Man dans le chat, c'est pas des DNF, Man, c'est le problème avec les SDK, mais on croit avoir trouvé la solution. On va essayer ça après la course. Oh, et Charles-Étienne et Max P qui rentrent au puits. Donc, on a Gabriel Gignac qui va mener l'épreuve pour l'instant en pôle provisoire, suivi de Jason Lapointe, Vincent Ayotte pour le top 3. Maxime Thériault, Patrick Gosselin et Félix Bugeaud, où Paquette va rester encore, je crois. Félix Bugeaud n'est pas tout à fait sorti des puits. Non, il sort des puits à l'instant. Lui qui sort des puits en 9e position. Juste à l'arrière de Max P. Et monsieur, ben c'est ça, le McCrory. C'est ça. Qui est quand même en 7e position présentement.
Donc, on a repris nos positions Même qu'on a été plus rapide du côté de la voiture 32. On a un peu plus de distance sur Max P. Et Monsieur Pachta, je sais pas si j'ai un CSDK qui se trompe, mais qui aurait déjà pité. Donc, peut-être que c'est lui qui est la pole, qui irait la pole officielle. Non, donc c'était pas. On s'en va dans le pilote, là. C'était un malentendu de SDK. Désolé. Mais man, c'est ça qu'on croit être le problème quand on n'a pas 63 véhicules dans le programme. Maintenant, on va le savoir. Et McRory qui est rendu en 4e position derrière 3, donc Gignac, Hayat et Thériault qui n'ont pas pité. Donc est-ce que le undercut va avoir payé? À date, on a une pas pire avance. Ouais, ben là, est-ce qu'on peut savoir s'ils ont changé des tires et des affaires de même? C'est en regardant leur pit, mais non. Effectivement, comme Man il dit, la draft est importante avec ces voitures-là, donc pour les seuls, c'est moins payant là, à ce niveau-là. C'est aussi pour ça qu'on voit Charles-Étienne être très très collé sur le pilote qui le précède. Donc, dans notre top 5, au moins top 6, il y a juste Gignac, je pense, qui n'a pas encore été au puits. Exact. On devrait y aller dans pas trop long. En tout cas, je m'attends... De son côté, je m'attends à ce qu'on y aille dans très très rapide demain. Vraiment, la Tower qui a de la misère. On s'en excuse, on va essayer de tout régler ça avant la prochaine boost. Et Gignac qui n'a toujours pas pité avec 8 tours restants. J'aurais été curieux de voir combien de tours ils sont capables de faire avec une tank. Tu sais, de vraiment attendre à la dernière minute, là. Peut-être que Man est capable de nous répondre dans le chat. Là. Je sais que c'est lui qui set ça. Donc, ça va être à voir. We have to see. Oh, et Gignac qui va enfin rentrer au puits. Voyons voir en quelle position nous allons sortir de ces puits, parce que le reste des voitures sont quand même toutes collées, là, notre top 5, là. Fait que d'essayer de rentrer parmi ces voitures-là, je pense que ça va être un beau défi. Est-ce que Gignac va être capable de sortir? Oh, vas-y, on va sortir en Wow. 5e position. On a perdu une position, justement, d'avoir attendu. Tu sais, tantôt, on roulait parmi les autres, fait que ça nous permettait de garder notre position. Là, les gars, d'après moi, on a pris de la vitesse après le puits, puis ça l'a plus poussé. Comme on disait un petit peu plus tôt, la draft est vraiment payante, donc Gignac qui roulait à l'avant tout seul, là, même si on était plus à l'aise au niveau du gaz, ça n'a pas payé. Non, puis on est souvent plus agressif quand on suit quelqu'un que quand on fait juste rouler tout seul. Ça c'est une autre affaire. Donc, nous avons tout le monde dans le top 5 qui ont pité. On va avoir Jeremy McRory en première position, suivi de Max Paquette, Félix Bugeaud, Charles-Étienne Boucher et Gabriel Gignac qui a essayé le overcut, mais qui n'a pas marché.
C'est quoi le terme de overcut? Dans le fond, qu'on va essayer de couper plus tard la course, donc on va overcut ou on va undercut la course, donc on va rentrer plus tôt dans le fond pour aller essayer. Donc, M. McGurry a vraiment undercut, donc il est rentré beaucoup plus tôt au 26e lap comparé à Gignac qui est rentré au 33e lap. Donc, on va y aller, on va y aller avec du gaz encore dans la tank quand on va undercut, puis on va y aller sur des petites gouttes de gaz dans la tank pour overcut. Yes. Et on va dire merci à Freddy6271 pour le follow. Un gros merci. Big thank you. 5 tours à faire. Déjà 35 de fait. Donc 5 tours à faire. On a repris pas mal de nos positions qu'on avait avant de commencer à l'eau de puits, sauf un changement entre Boucher et Gignac. Maxime Pocket qui a quand même un peu plus d'avance qu'on en avait avant les puits. Et la pointe, pas la pointe, je m'excuse, mais Monsieur Jérémy qui lui est parti. Mais on a juste une demi-seconde qui n'est pas été mort. Regardez Boucher, contente maintenant sur Gignac. Est-ce qu'on va réussir? Side by side. Sur Bugeaud. Oh, je m'excuse. Lui, comme je disais tout à l'heure, le professeur et l'élève qui se suivent. Donc, est-ce que Charles-Étienne a tout montré ses tours à son élève? Oui, il en reste quelques-uns pour pouvoir le dépasser. Oh, qu'on est proche du côté de Boucher. On travaille fort pour aller chercher quand même une position de plus. Donc, ça va être une grosse bataille pour la dernière marche du podium. Et Gignac qui en profite d'ailleurs pour reprendre du terrain sur les deux, le numéro 89 et le numéro 11. Oh, on passe proche du côté de Gignac, on passe proche de Boucher. Oh, mais ça va avoir été un freinage tardif très payant par exemple pour Gignac qui rattrape ses deux confrères là, à l'avant. Ouais, pour vrai, c'est un move vraiment payant, comme tu as dit. À l'avant, ça s'est pas mal placé pour les deux premiers. Fait que c'est vraiment une bagarre qu'on a pour la 3-4e position qui ça se donne. Là, on n'a pas le droit à l'erreur du côté de ces pilotes-là. On peut pas perdre du temps. Et maintenant, 3 tours restants. Ça va très bien. Et je tiens à m'excuser aussi aux pilotes qui sont à l'arrière pour le peu de temps d'antenne qu'ils ont. Malheureusement, avec le problème du programme, je ne peux pas voir les batailles qui se passent à l'arrière. On va essayer de faire un petit tour des fois que j'ai de quoi d'intéressant. On n'a pas grand-chose. On a vraiment pris un beat du côté de tout le monde, là. Il y aurait Alexis Saint-Cyr et... Alexis Saint-Cyr, on va aller le voir. Lui qui est rendu... et j'ai pas posé sur le bon. Alexis Saint-Cyr qui est rendu quand même avec 16 positions gagnées, là. Tout de même, lors de la course, il y a aussi Gabriel Lafresnaye avec un plus 11. Donc 11 positions gagnées. Lui qui n'avait pas le droit de qualifier, justement. Les deux, je crois qu'ils n'avaient pas le droit de qualifier. Ouais, ben c'est ça, là, il fallait bien que je te le dise pour que les deux s'éloignent, là. Fait qu'on dirait que je te dis n'importe quoi. Je m'en excuse, gang. Mais, ouais, quand même, là, c'est 16 positions gagnées, c'est énorme. Oh, et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une petite erreur de la part de M. McGurry. On est Max Pocket qui est rendu dans son bumper. C'est... Ah ben je te dirais c'est une question de draft. Puis en rentrant dans la courbe, on a peut-être été un peu plus agressif du côté de Max P. Ça va être intéressant à savoir d'ici la fin de la course. Avec 2 tours restants tout de même.
Oui, Charles-Étienne qui se rapproche extrêmement de Bugeaud. Là. On a 2 gros combats là, pour la première et la 3e position. Oui, Et c'est le regardez, dernier Max tour. P. Drapeau blanc est donné. La course est officielle. Qu'on va réussir à avoir un endroit pour dépasser d'ici la fin pour les gars. Il nous reste que quelques courbes avant la fin de la course. Ça va être serré. Oh! Très serré. Oh, le bump! Oh, c'est touché. Bon, parce qu'on va avoir le pass qui vient avec. Non, on est clean du côté de Maxime Paquette. On essaye quand On même. est très proche, on essaye tout. On lance tous nos trucs dans l'arène. Oui. Et oh! Et on va prendre l'intérieur Oui. sur McGrory. Side by side, côte à côte, qui va avoir la meilleure sortie? Oh non, Boucher Oh. qui a perdu une place à l'égard de Gignac. Gignac qui va aller prendre la position. Est-ce qu'on va Oh avoir non. un photo finish? Wow! Oh, Max P! Maxime Paquette qui une meilleure sortie! Et quel bel bouton, on Et va aller c'est voir en arrière officiel. vite vite. Et Bugeaud qui a réussi à garder sa distance là, Wow. malgré les Est-ce que t'es attaques. Est-ce que t'es capable de reculer juste pour voir qu'est-ce qui s'est passé avec Boucher? Bien sûr. Oh, wow! Quelle fin de course! D'après moi, ok, attends, est-ce que je peux guesser quelque chose avant qu'on le voie? Vas-y fort. D'après moi, il y a eu un break check dans cette histoire-là. Ça, c'est mon guess, mais on l'a pas vu. Mais je suis vraiment curieux parce qu'on a, on a ça. Oh non, c'est Boucher qui le perd lui-même. Oh, on Wow. a été trop wide. Wow. Ah non, c'est vrai. Il y a les deux restent qui travaillent ensemble. Moi, il n'y aurait pas eu de break check. Ah! Là, quand tu parlais que Boucher serait fâché, en ce moment, il doit être en tabarnouche. On a été un petit peu trop agressif. On a vraiment tenté le tout pour le tout. Puis ça l'a malheureusement pas payé. Donc, sur ce, on va aller à la pause et on vous revient pour les entrevues. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec. Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission, vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.
Le All Track Challenge, c'est aussi des ligues associées spécialisées. Vous êtes amateur de dirt? 358 Dirt Late Models, Sprint Cars, Big Blocks et Street Stocks. Les lundis soirs, la série Québec Dirt sling la poussière. Vous êtes plutôt un amateur de routier? GT3, 4, BMW M2, TCR, F3 et Super Formule. Les mercredis soirs, la série Boost Cup, c'est là que ça se passe. Vous tripez sur les ovales? Street Stocks, Légende, Late et Super Late Models et les 4 séries nationales NASCAR. Les jeudis soirs, la série Brett Racing Studios Evolution arrache l'asphalte. Venez nous rejoindre en grand nombre. Inscrivez-vous à 1, 2 ou même dans nos 3 ligues. Toute la semaine, c'est au All Track et à ses ligues connexes que ça se passe. Bonsoir les gars. Salut Alex, ça va bien? Ben oui, vous autres. Pas bien certain. On n'a pas notre vainqueur, il n'était pas dans le Discord. Si je l'invite, s'il nous écoute à venir. Par exemple, on a. C'est moi qui ai gagné. Ouais, excuse-moi, je voulais dire, McGrady, désolé, la deuxième position. Je voulais dire notre deuxième combattant pour la première position. D'ailleurs, grosse bataille, Max. Est-ce que tu pensais l'avoir? Merci. Je savais que j'avais des chances, là, une track de draft comme ça. Il fallait juste être là au dernier tour, puis j'allais pouvoir tenter quelque chose. J'allais pas le défaire pour une victoire, mais j'ai donné une petite tape. Ça l'a comme déstabilisé un peu, puis j'ai réussi à le racer à l'intérieur. Pour le dernier virage, j'ai pris l'intérieur, puis on a drag racé jusqu'à l'arrivée. Je pensais pas l'avoir, mais je savais que avec une track de draft de même, tant que je restais dans une seconde, j'avais des chances. D'ailleurs, grosse bataille. Puis M. McGrady qui avait essayé de undercut là, pour rentrer dans les pits. Toi, j'ai vu que tu es rentré juste au 30e lap, si je ne m'abuse, là, pas mal dans la moyenne de ce que les gens pitaient. Est-ce que tu penses que c'est ça qui a réussi à faire que tu gagnes? Ou, je pense que ça m'a aidé. Je pense que ça m'a aidé. Je pense que McGrady avait plus de pace que nous. Fait qu'en undercuttant, peut-être qu'il se disait qu'il y avait assez de pace pour nous étirer quand on pite. Mais moi, après ça, Bugeaud, il a pité, puis il y a eu un petit mix-up derrière lui. Les gars, ils ont comme perdu une seconde. Il y avait encore mon draft. Fait que je me suis dit, je vais piter le tour d'après. Puis les gars, ils étaient une seconde derrière moi. Fait que ça a quand même fonctionné. Boucher n'a pas réussi à venir se raccoter à mon bumper de toute la course. Fait que c'est ça. C'était la stratégie de j'avais une petite avance sur d'autres gars. Fait que j'ai mis ça dans les pits au lieu qu'ils viennent me chercher gratuitement avec le draft. Alright. Ben, un gros merci. Puis je vais te laisser y aller avec tes sponsors. Pas de sponsor, mais merci vous autres. Merci All Track. Toujours des bonnes courses. C'est le fun. Que ce soit du lundi au vendredi, même le dimanche, là, tous les soirs de la semaine, si on course un peu en dehors du routier, il y a moyen de courser à tous les soirs. Une belle ligue de qualité. Puis il y en a d'autres. Là, fait que merci pour le stream. Puis merci aux gars pour la belle course clean. C'était pas un combo évident. Puis j'ai eu quelques accrochages, mais en tout cas, top 5-6, ça coursait vraiment. Là. C'était le fun. On avait un beau peloton de tête, là, quand même 6 personnes assez rapprochées. Là, fait que, un gros merci à toi. On va y aller avec M. McGrady, notre deuxième position, qui a perdu ça dans les derniers mètres de la course. Oui, ouais, exactement. Ouais, c'était extrêmement proche le finish. C'était beaucoup de fun. Je pensais vraiment qu'après mon pit stop, j'allais juste courir avec la victoire. Comme tout pour comme je pense les premiers comme 25 laps, je sauvais mes pneus. Après ça, j'ai juste allé full attack, mais c'était pas assez pour courir. Donc, ouais, c'est pas ça. J'étais pas capable de garder premier pour le dernier lap, mais ouais, c'était une vraiment bonne course de Max P. Puis t'as quand même mené la majorité de la grande majorité de la course là. Toi qui s'est sauvé en avant pas mal lorsque Côté il y a eu son accident là, dans le départ de la course. Est-ce que tu penses que le fait que tu n'avais pas de draft a quand même contribué au fait que le peloton en arrière s'est rapproché? Pas trop. Comme j'ai fait beaucoup d'officiels cette semaine et je trouve que le draft n'est pas extrêmement important.
C'est nice de juste comme sauver tes pneus quand t'es dans le draft, mais quand t'es en avant, t'es pas trop comme plus lent, je trouve. Ok. Non, c'était vraiment que je sauvais mes pneus, donc j'allais comme peut-être une demi-seconde plus lentement que mon max, donc ouais. Parfait. Ben, un gros merci. Puis je vais te laisser y aller avec tes sponsors si tu en as acquéri depuis. Non, j'en ai toujours pas, mais je pense que ma famille regarde le live, donc bonjour à eux. Et sinon, ouais, c'est tout pour moi. Merci beaucoup encore pour tous les live streams et la ligue. Un gros C'est merci à beaucoup de toi. Sans vous autres, on serait pas là. Puis on va y aller avec notre troisième match du podium, monsieur Félix Bugeaud. Bien sûr, bien le bonjour. Bonsoir. Ça a été une course, comment dire, je vais pas dire plate, mais c'était différent des autres, mettons. Je te mentirais pas que c'était un peu plus genre essayer de se combattre avec la chaleur, parce qu'on avait une piste à 43 degrés. Donc, c'est la plus chaude qu'on a eue là, dans cette saison-ci de la Boost Cup. Fait que ça a été d'essayer de saver des pneus. Au début, j'avais quand même un bon pace. Les gars en avant de moi, on savait du gaz toute la gang. Je le sais que j'avais un petit peu plus de pace que les autres au début, mais je me suis dit je vais en profiter puis saver du gaz comme il faut en arrière. Puis après ça, là, quand on a rentré dans les pits, McGrory, il y avait genre 2 secondes. Ça tournait entre 2 secondes puis 1,5 en avant de moi. Puis McGrory qui a mené une course là, vraiment A1, là, il était dans le pace. Puis c'est aussi lui qui m'a donné le setup pour faire la session. Okay. Fait que le gars s'était déjà pratiqué pas mal toute la semaine avec ce setup-là. Fait que tu sais, direct en partant, tu sais, je savais que, pas que je me tirais dans le pied, mais tu sais, je savais qu'il allait nous sortir, de quoi de pas pire. Là, tu sais, il a fait des officiels, beaucoup de pratiques cette semaine. Fait que sans rien enlever à Max P, je trouve que c'est un peu plate qu'il ait perdu comme ça. Mais ça reste la GR, fait que c'est des close calls tout le temps. Puis c'est ça. Puis après ça, ben, tu sais, c'est quand j'ai sorti de la draft un peu, là, c'était compliqué, j'avais un peu de damage. Je tiens à m'excuser à Marc-Antoine Côté. Là, on est sorti du dernier virage dans l'ovale, puis je le poussais un peu, puis il est venu lousse. Fait que puis c'est ça, il y a comme counter-steer un peu trop, puis ça l'a mis dans le mur. Fait que je l'ai comme un peu trop poussé, I guess. Là, c'était, je vais prendre le blâme là-dessus. Et ça ressemble à ça. Écoute, je sais pas trop les points c'est rendu au championnat. Là. Je pense que ça se bat encore entre moi et Gignac. Là, ça doit être très serré. Oui, si je ne m'abuse, c'est assez serré. Je les ai pas devant moi, mais je crois que tu as quelque chose comme 2 points d'avance. Il me semble quand j'ai regardé. À la fin, tu as eu ton mentor, Charles-Étienne, qui te soufflait dans la nuque. Un peu, oui. Lui qui a poussé un petit peu trop fort là, dans le dernier virage, qui a été embrassé le mur solide. Il y a Gignac qui a failli en profiter. Est-ce que tu pensais que ça allait passer ou tu étais sûr que tu le gardais devant lui? Je te dirais, dans le dernier virage, écoute, mes pneus ils étaient tellement finis, là, un circuit demi-ovale comme ça, en avant à droite, c'est mortel, là, je veux dire, fait que j'ai été vraiment large, mais tout le monde en arrière était comme un peu, a peut-être poussé un peu trop la limite. Je pense qu'il y a juste Gignac qui a réussi genre à avoir une belle sortie. C'est pour ça qu'il a réussi à finir devant Charles. Mais on a tout un peu trop poussé, je pense. Là. Puis Charles était très impatient au dernier tour. Là, il m'a poussé dans le cul 2-3 fois. J'étais là, arrête, j'ai peur! On a vu ça, puis c'est vraiment... il était très, 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 très proche de toi. Puis dans le dernier virage, il a été un petit peu trop fort, pas breaké assez vite. Puis on l'a vu justement ramasser le mur, là, c'est là que Gignac qui a passé. Fait que ça a fait une belle course à regarder, des beaux combats à l'avant, à l'arrière. Fait que je vais te remercier, Félix, puis je vais te laisser y aller avec tes sponsors. Yes, ben j'aimerais remercier Capital Autoshine, c'est ma compagnie, donc je me remercie moi, si tu comique. Compagnie d'esthétique automobile à Québec, on fait des nettoyages de véhicules, remise à neuf, polissage, céramique coating, on fait des pellicules par pierre, teintage de vitres,
bref, vraiment, on peut faire de la carrosserie aussi avec d'autres compagnies. On est associé avec des shops de mécanique. Fait vraiment, pour tout type de projet, là, on est équipé pour faire ça. On est situé à Québec, je le rappelle. Puis sinon, écoutez, j'aimerais ça remercier vous autres, les gars du live, les admins de la Ligue. Il n'y a pas grand place au Québec là, qu'on peut se ramasser une vingtaine de personnes dans un channel Discord à parler de char et à parler de course. Tu sais. Je veux dire, c'est vraiment de quoi qu'on a unique ici, puis je trouve que c'est bon de préserver ça. On aime ça vous avoir, puis ça fait du bon entertainment, comme on dit en anglais. Je sais pas si tu es capable peut-être d'amener Ayot. Je sais pas s'il est dans le Discord. Je te fais ça live, puis je switch en même temps. Fait que je te remercie, puis on s'en jase. Merci, bonne soirée. Monsieur Ayot, notre pilote du jour. Oh. Bon matin. Bon matin. 5 positions gagnées tout de même. Toi qui disais dans le chat de ne pas avoir eu le temps de compléter ton tour de qualif comme tu le souhaitais. Oui, je pense les 2 premiers, j'ai comme sorti hors track un peu. Là, les pneus t'affrètent, ça glissait un peu. T'as un peu plus de fuel qui est prévu. Puis le dernier, ça aurait été celui-là. Le T1 était parfait. Puis la seconde que j'arrive T2, ça couffe. Ouais. Moi, j'étais pas tant content, mais gars, ça m'a fait commencer dans le pack. Au moins, j'avais un tour de fait qui a été qualifié. C'était pas le meilleur. J'aurais pu bien plus bas que ça, mais il y en avait un de fait. Ben, c'est ça qui arrive souvent avec quand on n'a pas assez de temps, là, 5 minutes pour une track de 1 minute, 1 minute 4, là, c'est souvent pas assez surtout pour. Que c'est un 4 tours, là, t'as pas. C'est au moins 5 minutes 40, 50 que tu as besoin. Exact. Écoute, on a eu certaines personnes qui avaient gagné un peu plus de positions que toi, mais on a décidé récemment que si on était Qualiban, on n'était pas pilote du jour à moins qu'on se trouvait sur le podium. Donc, très belle course. J'ai vu que tu as eu une coupe, t'avais une coupe de bataille là, avec si je m'abuse, Thériault, Lacombe, puis l'autre m'échappe. Il y a eu l'accident devant toi. Est-ce que tu penses ou est-ce que tu étais à l'avant? Je me souviens plus tout à fait. Il y a eu un bel accident là. Ok, tu étais juste à l'avant parce que je me rappelle. Tu étais juste à l'avant, donc très belle bataille. Puis je vais te laisser aller avec tes sponsors. J'ai pas de sponsor, à part peut-être mon père et ma mère qui me regardent dans le live. Ma mère, je pense qu'elle est encore là. Madame Louise, qui est dans le chat, qu'il fallait que je dise comment voter pour le driver du jour. C'est pas mal ça. Alright, fait que je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. Puis sur ça, on va aller aux annonces. Puis on se revoit la semaine prochaine pour la Boost Cup round 5. Bonne soirée. Le All Track Challenge aimerait profiter de cette pause publicitaire pour remercier ses précieux commanditaires. Double Apex, Passion Sim, Pièces d'auto Fernand Bégin, Cadsby Kart Brakes, Production DC, Yacht 45 Montréal, Côté Racing Entreprise, pbsoft.ca, Oxygène 640, Mamba Nutrition, Aménagement ML, KF Comptabilité, Advantage PC, Capital Autoshine, Washer Games, Admin Box, MC Performance, Plateau Energy Drink, ainsi que Montréal Combustion. Merci à tous. Double Apex s'impose comme la référence en matière de simulateurs dynamiques, tant pour le divertissement que pour la formation de pilotes professionnels. Notre mission, vous offrir une immersion totale et une performance sans compromis. Nos techniciens passionnés vous accompagnent à chaque étape pour créer le simulateur de vos rêves. Passion Sim est votre nouvel expert en sim racing au Québec.
Revendeur exclusif Conspit, nous proposons des équipements haut de gamme comme des pédaliers hydrauliques, des volants direct drive et des cockpits sim racing. Plusieurs autres marques vous attendent, dont SimMagic, Sys Sigma et VPG Sim. Chez Passion Sim, le sim racing n'est pas qu'un loisir, c'est une véritable passion qui nous unit à une communauté grandissante à travers le Canada, les États-Unis et au-delà. Notre mission? Vous aider à trouver le matériel idéal et à maximiser vos performances.